Cette semaine, j'ai eu beaucoup de conversations avec les enfants à l'école. Je vais à plusieurs écoles chaque semaine pour parler aux jeunes, aux enfants de Dieu. On chante des chansons, je sors mes petites marionnettes, on rigole, les enfants, elles sont merveilleux. Mais ils posent des bonnes questions, hein. Et cette semaine, ils m'ont posé la question, c'est qui a créé Dieu? Hmm. Et puis, euh, comment ça se fait qu'on ne voit pas Dieu? Hmm. Des questions formidables qui touchent le mystère de Dieu. Hein. Alors, comment répondre? Au cœur de ce Seigneur, de Dieu, c'est sa sainteté. Sainteté, ça veut dire tout autre n'est pas du tout ce qu'on est nous-mêmes. C'est la beauté infinie. Si vous aimez la beauté de la peinture et de la nature, la beauté des choses de la vie, imagine ça multiplié par des millions. C'est la beauté de Dieu. Dieu, c'est la beauté même. C'est l'infinie puissance qui peut soutenir l'univers par son petit doigt. C'est celui qui est, qui existe, sa nature même. Dieu est éternel dans toutes les directions. Simplement, il est. On ne crée pas Dieu. Dieu est. Et c'est lui qui soutient tout être dans sa main, qui donne la respiration et l'être à tout. Dieu, c'est l'infinie bonté, l'infinie humilité. Imagine Dieu humble, mais il est plus humble qu'on l'est nous-mêmes, infiniment. Il veut communiquer cette sainteté à ses créatures pour nous attirer vers le plus beau et non pas vers le plus bas. La sainteté de Dieu. Alors, qui crée Dieu? Dieu, c'est celui qui est. C'est ce qu'il a dit à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui est. C'est tout. Dieu est. Mais la beauté même infinie, on peut pas capter la nature de Dieu, mais par moments on le touche, cette sainteté, comme on voit dimanche prochain, là, avec les textes de dimanche, Isaïe, un jeune homme qui, en moment de prière, a une expérience immense de Dieu. Il a entendu Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Il était absolument foudroyé. Peut-être vous avez eu cette expérience, c'est tout à fait une expérience que la majorité des humains ont eue à un moment peut-être pas reconnu. Moi-même, à nombreuses occasions, là, je me souviens séminariste dans la chapelle à 4 heures du matin, dans le silence, la prière, d'avoir été tout à fait ébloui par la présence de Dieu. Et je sentais que j'avais comme disparu, je ne sais pas où j'étais là. Puis, c'est une expérience de la sainteté de Dieu qui m'a profondément ému. La sainteté de Dieu. Dieu est un être profondément beau, humble, immense. Sa sainteté même, le mot sainteté décrit donc complètement autre. On ne peut pas voir Dieu. Et l'expérience de Dieu est un peu terrifiante. Pas terrifiante, avoir peur, mais terrifiante, ça nous dépasse immensément. Et toutes nos expériences de la vie qui sont absolument merveilleuses, la naissance de son enfant, beauté de la montagne, des vallées qu'on peut voir, la puissance d'un tonnerre, d'un éclair durant une tempête, tout ça touche la sainteté de Dieu. Évidemment, la sainteté de Dieu dépasse tout cela. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre dans l'évangile ce dimanche-là. Il voit tous les poissons qui ont été ramassés dans ses filets. Il est complètement ébloui par le mystère de Dieu. Alors je prie que cette semaine vous soyez éblouis par la beauté, la grandeur, l'immensité de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, tout à fait à part, mais grand de la beauté de son être. Et imagine, nous allons voir Dieu un jour. Imagine. Passez une belle journée, que le Seigneur vous bénisse.